au troisième étage du palais de l'Unité. Le président de la République qui va prendre place ici avec à ses côtés la Première Dame. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, la réception qu'offre Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya, en l'honneur de l'équipe des Lions Indomptables, victorieuse de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, Maroc 2026, va bientôt commencer. Cette cérémonie se présente ainsi qu'il suit. La présentation du trophée des joueuses et des encadreurs de l'équipe nationale féminine de football à Son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya et remise des décorations. Discours du chef de l'État. Une première séquence de photos souvenirs sur l'estrade dans cette salle. La deuxième séquence de photos souvenirs aura lieu au perron du Palais de l'Unité à la fin de la cérémonie. Après la première photo souvenir, un vin d'honneur sera servi. Et maintenant, voici les Lions Indomptables victorieuses de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines sous la conduite du ministre des Sports et de l'Éducation physique et du président de la FECAFOOT. Eh bien, c'est bien l'ordonnancement que nous vous avons communiqué tout à l'heure. L'équipe nationale de football féminine du Cameroun, sous la conduite du ministre des Sports et de l'Éducation physique et du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils à l'instant, qui est donc félicité chaleureusement par le président Biya et la première dame Chantal Biya et à l'instant Gabriel Aboudi Ongene, qui tient le trophée de la coupe et qui le présente au chef de l'État. Eh bien, c'est une ambiance bon enfant. C'est une ambiance bon enfant ici au palais de l'Unité, où chacune des Lionnes, où les Lionnes reçoivent chacune à son tour et on voit le président de la République tout sourire. And of course, the applause, avec les Lionnes. Et voilà, Michaela Bihina, la gardienne, qui a sauvé l'équipe nationale féminine des situations les plus difficiles et qui très respectueusement salue donc le couple présidentiel. Voilà, le président de la République qui remet personnellement à chacune des Lionnes sa distinction honorifique. Alors, Évariste, on a vu la capitaine, on a vu la gardienne. Et à l'instant, c'est une autre lionne qui présente son trophée, sans doute. Celle de trophée de femme de match. Oui, trophée de femme de match. Et puis la suivante. On sera bien. C'est vrai qu'avec leur coiffure aussi, elles sont un peu déguisées. C'est pas toujours évident, même pour vous. Pas fait, peut-être pas. De les identifier aussi clairement. Surtout lorsqu'elles sont de profil. De dos. Mais par contre, on peut, à partir de sa coiffure. Sa coiffure, Geneviève Ngobelec. Reconnaître aisément Ngobelec. Très remuante dans cette formation. Ah oui. Et maintenant, on a Monique Ngok, la meilleure joueuse de cette compétition. La meilleure joueuse, très disciplinée, oui. Assez austère aussi dans ses gestes et ses attitudes. 2 trophées, elle a été femme du match, également dans la même compétition. Ouais. Et la suite
Alors qu'on continue d'admirer ces belles tenues africaines, très originales des Lions du Cameroun. Eh bien, là, c'est Esther Mayikit, née au Canada, qui évolue au Canada également. Parfaitement bilingue, on l'a entendu parler il y a quelques jours. Et on peut se permettre quelques photos. Et à chacune, le président de la République dit félicitations. Voilà. Évidemment, toutes ces lionnes tiennent à immortaliser ces moments uniques. Tout à fait. Là se rapproche celle qui est le pur produit même de l'Académie Roger Mila, Naomi Eto'o, qui vient de passer. Une académie dont on parle de plus en plus. Ah oui. Et je crois qu'avec le but qu'elle a inscrit en finale, eh bien, on peut deviner qu'il se passe de belles choses dans cette académie-là. Ah oui, elle a connu sa propulsion à partir d'Amazon FAP, Bella Rose par la suite. La série sera terminée avec Michaela Abam du championnat américain et Valentine Nguélé qui arrive donc entraîneur-sélectionneur. Très ovationnée, Valentine Nguélé. Très ovationnée. Évidemment. Elle a rêvé de ce moment. Elle l'a eu pour la seconde fois. Ensuite, Dimitri Lipov, le coordonnateur de cette sélection nationale. Dont on parlait tout à l'heure également. Ah oui, en kiné. L'entraîneur adjoint et puis le préparateur physique de cette sélection nationale du Cameroun. On l'a dit, 35 médailles en tout à distribuer à 26 joueuses et 9 encadreurs des Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a pas que le staff technique, il y a le staff médical également de cette sélection nationale. Et là, une médaille pour chacun. Arrive à la queue, un visage bien connu, Bernard Toutan. Bernard Toutan. C'est peut-être l'occasion de clarifier ici son statut au sein de cette sélection. Il est préparateur physique adjoint, appelé en renfort par la Fédération camerounaise de football, l'ancien Lion indomptable. Bernard Toutan. Il est donc celui qui va clore donc cette cérémonie. Voilà. Well, Belen, I must say it has been a magnificent medal award marshaled by President Paul Biya himself for all the 35 recipients. All the 35 recipients that receive their medals. On va discours de Monsieur le Président de la République. We are going to listen to the speech of President Paul Biya. Before he had said qui ne connaît pas le Cameroun dans le monde entier, before he had said dans la sauce, what is going to be the recipe today in that speech? Paul Biya, we are listening to you, the nation is listening to you. And so that is it, and President Paul Biya is Mohamed Joe. President Paul Biya for those who wanted to see, those doubting Thomases who wanted to see before they believe. This is your moment, this is your hour, this is their answer. You have anything to say? Anything more to say? Sans doute que, comme il a fait précédemment, alors que chacune des Lions, maintenant, elles se font épingler directement, elles se font épingler leurs médailles. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les distinctions honorifiques. C'était l'occasion de clarifier qu'il ne suffit pas de voir un médaillon sur la poitrine. Beaucoup de choses sont dites déjà sur les distinctions honorifiques. Eh bien, on va écouter le président de la République, Paul Biya, qui s'adresse aux Lions, championne d'Afrique en football féminin. Chers Lions indomptables, mon épouse et moi-même sommes très heureux de vous accueillir au Palais de l'Unité
afin de célébrer avec vous et l'ensemble du peuple camerounais votre brillante prestation à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui vient de se dérouler au Maroc. Le 16 août dernier à Rabat, vous avez hissé le drapeau du Cameroun sur le toit de l'Afrique en remportant brillamment la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Vous vous êtes qualifié par la même occasion pour la Coupe du monde de football féminin qui se jouera au Brésil en 2027. Je vous en félicite chaleureusement au nom de mon épouse, en mon nom propre et au nom de la nation camerounaise tout entière. Vous nous avez fait vibrer au fil des matchs par votre courage, votre détermination, votre engagement et votre talent. Vous nous avez séduits par votre dynamisme, votre discipline, votre esprit d'équipe et votre solidarité. Vous nous avez émerveillés avec les performances de Pihina, Monique Ngok et bien d'autres, mais surtout par la solidité de votre collectif. Vous nous avez rendus heureux, vous nous avez rendus fiers. La nation, par ma voix, vous témoigne en ce jour sa plus profonde gratitude. Cette gratitude s'étend naturellement à votre encadrement technique qui a réalisé un travail extraordinaire. Chers lions indomptables, à plusieurs reprises par le passé, vous aviez atteint la finale de cette compétition. Le trophée vous avait toujours malheureusement échappé. Mais vous ne vous êtes pas découragés. Vous vous êtes relevés, vous vous êtes appliqués. Vous vous êtes concentré, vous avez essayé, réessayé encore, et finalement, vous avez gagné. Votre parcours exemplaire doit être une source d'inspiration pour notre peuple, et tout particulièrement pour notre jeunesse. Chers lions indomptables, en décrochant votre premier sacre continental, vous venez d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire sportive de notre pays. Ce succès, vous l'avez acquis de haute lutte, en venant à bout d'adversaires aguerris. D'autres échéances plus exigeantes vous attendent. Je vous exhorte donc à persévérer dans l'effort, en restant disciplinés, unis et solidaires. L'État, pour sa part, continuera à vous apporter le soutien dont vous avez besoin.
allez de l'avant. Continuez à nous faire rêver. Continuez à gagner et à honorer votre pays. Je vous remercie. That was it. That standing ovation is merited. That was Paul Biya the man, Paul Biya the mentor, Paul Biya the political craftsman, Paul Biya the national master stroke. What a moment to be alive. What a moment to be a reporter. President Paul Biya said, and I quote, "You tried again, again and again." Nous allons à présent passer à la phase de la première photo souvenir. And finally, you did Sont it. concernés pour cette photo le président de la République et Madame Chantal Biya, le Premier ministre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le président de la FECAFOOT, les Lions Indomptables et leurs encadreurs. Je vous remercie. Absolutely. So Paul Biya said, you tried again, again and again, and finally you did it. Your success is a source of inspiration to Cameroonians and especially to all the youth. Is Mark Mejo a highly applauded speech which goes to tell you the depth, the profundity of what the president said. Not only the Carlos, but even the Kakatos. Not only the form, but also the substance. Eh bien, avant d'en venir à la substance du message présidentiel, il y a la posture d'abord. Il y a ces images que nous venons tous de regarder et qui, à elles seules, je pense, vont suffire à neutraliser ce venin que certains individus passent le temps à répandre au sein de l'opinion grâce à ces nouveaux espaces de liberté qui sont créés par les réseaux sociaux qui sont devenus de véritables défouloirs. Cela étant, nous avons écouté le président de la République et chose inhabituelle, c'est quasiment après chacune de ces phrases, qui était couronnée par un applaudissement. A wave of applause. Avant le standing ovation de la fin. Le président de la République qui s'est dit très heureux, en même temps que son épouse, d'accueillir les Lions et leur encadrement au palais de l'Unité. Il s'est dit fier que ces Lions aient hissé le drapeau du Cameroun sur le toit de l'Afrique. Et ceci avec en bonus une qualification pour la Coupe du Monde de 2027. Il les a félicités, naturellement, en rappelant qu'elles nous ont fait vibrer, ce qui est exact. Elles nous ont fait vibrer par leur courage, elles nous ont fait vibrer par leur détermination, elles nous ont séduit par leur solidarité. Solidarity, one for all and all for one. It is a little bit unusual. President Paul Biya is usually applauded, but this one, the one of today, was beyond the mark, well above the watermark. Every statement made by the president was applauded before the final standing ovation that was reserved to him. Look at the man. Et le président qui échange avec le Premier ministre, son Michi Dominici à cette canne, sans doute pour le féliciter à son tour d'avoir conduit donc avec succès cette mission. Président qui échange avec capitaine Aboudi Ongene. That is a man. Et qui a la même posture qu'avec les Lions en 1990. Of course, is Mark Mejo. Madame Chantal Biya. Vin d'honneur. Je vous remercie. Madame Chantal Biya, too, who was mentioned severally in this speech, of course, who came dressed to match with the dominant colors, the pink rose color of abnegation, of love, of acceptance, of joy, and of thank you. That is what resonates today throughout
the third floor of the Unity Palace, just next to the President's office. That is where today's event is taking place. What a pride, what a joy coming, radiating from this very emblematic, symbolic place of the Unity Palace of the nation, of the Republic, where important decisions are taken beyond those walls. Beyond those walls, where you see those ladies, where you see those girls, that is where major decisions are taken in this country by President Paul Biya. At this juncture, the president continues to have a conversation with the captain, Aboudi Ongene. Aboudi Ongene. I must say, qui sans doute lui parle en son nom, mais davantage au nom de ses coéquipières. Absolutely, absolutely. I must say the president is happy. He is happy. It was clear. It came out from the way, the punch with which he delivered this address. I would say the energy, the vigor, the stamina with which he did it. Et vous voyez la foule des photographes, des capteurs d'images. On parlait d'un Paul Biya qui est resté une grande curiosité, une grande attraction pour les médias. Vous voyez. And Ismail Mejo, for those of us who do speech analysis, it is not just the content or the form, but the posture of the man tells the entire message. When you look at the president's posture, it told you something. He was confident, he was radiant, he was happy. Of course, Et la positive vibe. Et la première dame alors? Et la première The dame, first lady alors? herself was simply radiating. The colors were bright, the colors were captivating, the colors were humbling, and of course, they transmit, currents and tons of emotions and vibrations, positive vibes, gyrating from the third floor of the Unity Palace as members of government are on their feet, trying to contemplate this moment, trying to understand with everyone else, with other Cameroonians, what is happening at this moment as the President of the Republic and his young daughters, granddaughters, even great-granddaughters Quelles sont belles ces images? continues to savor this moment. Quelles sont belles ces images? Beautiful images, Ismail Mejo. I must tell you, what a time to be a reporter at the presidency of the Republic. What a time to be alive in this country. All we can say is that the positive energy that is coming out of this hall, that is coming out of this venue, should spill over to the rest of the country, so that the four corners of the Republic, from north to south, from Mugude in the far north, down to Sanakan in the southwest, from Salapombe in the east to Batie in the west. Ladies and gentlemen, this is a message. The Lions have been honored by the #1 sportsman of the country, who has said their victory after several attempts is very sweet. Their victory after so many false starts, their victory after near misses, is a source of inspiration not only to the Cameroonians in general, but particularly to the youth of this country. I remember on the 10th of February, President Paul Biya repeated what he has said on the 31st of December, that this mandate is for the youth and for women. These are women, these are youth who are making us proud. Is it going to continue? Let's wait, watch and see. Attendons de voir pour la suite, mais déjà, les premiers signaux sont rassurants. Elles sont dans le droit fil du discours d'investiture du président de la République, qui a décliné ses priorités le 6 novembre 2025 dans son discours d'investiture, en indiquant clairement qu'il allait faire de la lutte contre le chômage, la pauvreté, sa priorité, de même qu'un meilleur accès à différentes postes de responsabilité. De toute façon, un cadre plus épanouissant pour les jeunes et les femmes. Il a réitéré dans son message de fin d'année, le 31 décembre, à la Nation, eh bien, les premiers signaux, encore que ce ne sont pas les premiers, voici de nouveaux signaux qui viennent à la suite de bien d'autres, qui nous confortent à l'idée, à la conviction que le président de la République
est bel et bien passé de la parole aux actes. Évidemment, face à une demande sociale chaque jour toujours un peu plus forte, il est attendu davantage. Mais doit-on douter de la parole présidentielle? De toute façon, nous n'avons aucune raison d'en douter, surtout que les signes sont visibles déjà, avec cette performance remarquable de l'équipe nationale féminine. Honneur aux Lions donc, qui ont rendu l'ensemble du pays si heureux et si fiers par leur exploit. Eh bien, ce titre continental qui tout il y a une montée de décibels. Il y a une montée de décibels. C'est une ambiance qui ne se raconte pas. C'est une ambiance qui se vit simplement. And this is not all. Islam Major, they will have to go down to the esplanade, to the forecourt of the Unity Palace for a second group photograph. Remember? That's where the trophy will brandish again at New, and that is the photograph that photographers will take home. Et on espère. The atmosphere is electric. The atmosphere is enchanting. The atmosphere is enticing. The atmosphere is inspiring. Alors qu'on voit le délégué général de la Sûreté nationale, qui lui également n'est pas réputé d'être un patriarche émotif. He's showing his emotions. What is it? Look at Chantal Biya. Look at Chantal Biya. What is that? That is a trophy being lifted. It shows you the joy. It shows you the happiness. It shows you the mood in which all of these people are. It is a contagious mood. It's a contagious transmission of joy, happiness. Everybody in this hall at this moment, Imam Major, I must tell you, even those of us who are doing the live broadcast, the live commentaries, we have been lifted up like the spirits. Il est en effet difficile de résister à cette émotion que nous vivons, à cette joie qui est partagée. On voit maintenant les membres du gouvernement féminin. On a vu Pauline Irène Nguéné, la ministre des Affaires sociales, de même que Koulsoumi Boukar, le secrétaire d'État aux forêts et à la faune, qui sont venus elles aussi entourer la première dame pour célébrer à leur manière cette performance inédite des Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, à 17h passées de 8 minutes, la réception offerte par le président de la République et Madame Chantal Biya en l'honneur des Lions indomptables du Cameroun se poursuit ici au Palais de l'Unité dans une ambiance des plus conviviales. Eh bien, ces images que nous renvoie le Palais de l'Unité ce samedi 22 août 2026 en guise de miroir sont des images qu'on aimerait vivre plus souvent et qui tranchent net avec ce climat toxique, ce climat incandescent que quelques-uns, Dieu merci une minorité, veulent à tout prix installer au sein du corps social de notre pays. Samuel Eto'o-Fils, en échange avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun, lui-même un grand sportif, ancien dirigeant de club, le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Now the minister delegate to the President in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, and Samuel Eto'o-Fils. Alors qu'on voit le docteur Hélé avec le ministre de l'Éducation de base, le patron
départemental du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le département du Fundi, le ministre Etundingoa, qui échange lui également avec quelques membres de l'entourage du chef de l'État. Et là, c'est le médecin, l'un des membres de l'équipe médicale du président de la République, officier de nos forces de défense, qui lui également se trouve en parfaite communion, comme le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale. Ismail Moja, look at that. The first lady lifting the trophies of Michaela Bina, the Golden Gloves, and the Man of the Match, a Woman of the Match award that was given to her. Chantal Bia, First Lady of Cameroon, is lifting this to. Alors, ça confirme bien, joy. je pense. What joy! Ça confirme bien que. Ça confirme le fait que la première dame, comme je l'ai indiqué tantôt, a suivi de bout en bout cette compétition de là où elle se trouvait. La preuve, elle sait vers qui elle va et elle félicite toutes ces héroïnes qui ont donc contribué à nous mettre dans cette joie. Une joie que nous continuons à partager avec vous qui êtes à la maison. Les Lions indomptables du Cameroun qui ne sont pas pressés de quitter le palais de l'unité d'ailleurs, qui le leur demanderait. C'est la maison commune, c'est le palais de la République. Eh bien, Samuel Eto'o-Fils en échange avec le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, et M. Abba, qui est de la grande chancellerie des ordres nationaux. C'est lui qui avait la lourde responsabilité de transporter les coffrets de médailles qui devaient donc être remises aux sportifs. On voit à présent en image Oswald Baboke, ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Lui également en échange avec le président de la Fédération camerounaise de football, pendant que les Lions, comme dans un rêve, tiennent à emporter le moindre souvenir de cette journée, de cet après-midi inoubliable du 22 août 2026. No, they're all moving down to the staircase of the forecourt of the Unity Palace. That's where the last group photograph is going to be taken. That is the interim president of the National Olympic and Sports Committee, Minister Grégoire Wona, lifting the cup also beside Aboudi Ongene. That's Minister Grégoire Wona having his own moment with this coveted trophy. Habituellement, ce sont des citoyens ordinaires qui vont vers les membres du gouvernement pour solliciter des photos, des selfies. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est les personnalités, il n'y a rien de méchance là évidemment, qui vont vers les joueuses pour immortaliser ces moments. Et c'est tout à fait normal parce que ces footballeuses nous ont rendus fiers, elles nous ont rendus heureux. Et cette joie que nous vivons, que nous décrivons ici, eh bien, je pense qu'elle est ressentie partout à travers le pays. Ismail Mejo, Oui, I don't know what you have taken note. I have never seen members of government this happy. oui, comme le ministre Motazé, I don't know. They are so qui est très overjoyed, détendu lui aussi. so elated. Lui, Paul Motazé des Finances. I mean, they are so expensive. Maybe some of them feel that this joyous atmosphere will, for a time, continue for a time. Let's pray so. We pray on their behalf. Let it be so. Alors, vous posiez la question en amont de nos commentaires, de notre reportage. Vous posiez la question de savoir si le chef de l'État allait, comme il a fait il y a 10 ans, citer nommément certains des footballeurs, des footballeuses. Eh bien, il a fait aujourd'hui.
il a cité nommément Michaela Bihina, il a cité Monique Ngok. Ngok, hein, et évidemment l'ensemble du collectif. Mais je pense que pour ces deux-là, alors que nous voyons en image le doyen du corps diplomatique, actuel ambassadeur de Guinée équatoriale dans notre pays, son Excellence Echuaga, qui lui également a été associé à cet événement, qui a été invité à y prendre part. Et sans doute qu'il aura un mot à son chef d'État au sortir de cette cérémonie. Et peut-être que, sans doute que son rêve, c'est que le Zalang national féminin puisse également procurer autant de joie au peuple frère de Guinée équatoriale. In any case, this is a victory for the whole of Central Africa, as all the countries of CEMAC are joining in this merriment, in this celebration. Equatorial Guinea, Chad, the Central African Republic, Gabon, and of course Congo. We are going to play against Congo for the qualifiers of the next AFCON. That will be sometime around September and then November too. And so that is all the countries of the CEMAC sub-region have joined Cameroon in celebrating. This is a victory for CEMAC. Not only Cameroon, because Cameroon is a big border. Cameroon is a light on the top of the hill. Like the late Martin Luther King said, that city at the top of the hill is Cameroon. And so everybody has to look up to Cameroon. Economically, financially, it is true that the younger ones too have been flexing their models lately, but when it comes to football, we are still the indomitable, we are still the big brothers, we are still the ones that lead the pack. 17 heures passées de 17 minutes, nous sommes le samedi 22 août 2026. Nous sommes au Palais de l'Unité, le palais de la République qui a ouvert grandement ses bras pour accueillir les héroïnes de Rabat, les Lions indomptables du Cameroun, championnes d'Afrique, qui viennent d'être félicitées chaleureusement par le président de la République et honorées par la nation entière qui leur a décerné donc à travers le grand maître des ordres nationaux des distinctions honorifiques, en l'occurrence les médailles de chevalier de l'ordre national de la valeur. Eh bien, la cérémonie s'est poursuivie donc avec un important discours du président de la République sur lequel nous allons naturellement revenir tout au long de cette soirée. Un vin d'honneur et présentement, on est sur le point d'ouvrir le dernier acte, le dernier tableau de cette cérémonie, notamment la deuxième photo souvenir, la deuxième et dernière photo souvenir qui va donc immortaliser définitivement cette cérémonie, cette journée particulière. Is Mark Major, they said they saw only a hand. They said he wasn't the one. They said he was not present. They said it was manipulation. They said on the side. For those of you who had any doubts, who thought Sierra TV was lying, ladies and gentlemen, today is your answer. Today is your response. Today is the day you have to cross-check the facts and know where the truth lies. Truth is not on social media. Yes. Les premières réactions, d'abord le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé-Kombi, qui vient de sortir. Monsieur le ministre, merci d'accepter de répondre aux questions de la CRTV. Pour vous, qu'est-ce que représente cette réception du couple présidentiel de l'équipe nationale championne d'Afrique? Un moment hautement symbolique, un moment de liesse, un moment d'allégresse, autour et sous l'impulsion, la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, grâce aux moyens, grâce au souffle qu'il a eu le génie et l'inspiration de déployer, a rendu possible cette victoire, a rendu possible la gloire des Lions indomptables, a enfin rendu possible la gloire des Lions indomptables, parce que nous sommes là dans
la continuité d'un certain nombre d'actions qui avaient été menées, d'actions de soutien du président de la République à travers plusieurs participations à cette importante compétition, à travers plusieurs accès à la phase finale et même à la finale, et qui malheureusement se sont souvent soldés par des moments en demi-teinte. Aujourd'hui, nous célébrons la gloire, nous célébrons la victoire, et nous sommes également dans la trajectoire d'une tradition, celle qui, à travers la vision présidentielle, veut que la nation honore ceux qui honorent la nation. Les Lions indomptables ont valablement défendu les couleurs de la nation. Elles ont porté haut l'étendard de l'image du Cameroun en tant que grande nation de sport et plus spécifiquement en tant que grande nation de football et singulièrement aujourd'hui en tant que grande nation de football féminin, inscrivant de manière forte sa marque dans la belle page des épopées du football féminin africain. Et nous disons, nous réitérons que tout cela n'a été possible que parce que le président de la République nous a instruit des mesures fortes, des mesures de facilitation, des mesures de motivation en faveur des Lions indomptables. Il a cru à ces Lions indomptables, c'est pour cela qu'il a bien voulu dépêcher une mission de très haut niveau sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, afin qu'il puisse aller donner la dernière impulsion, l'impulsion victorieuse et glorieuse, ce en vertu de quoi la nation tout entière aujourd'hui communie autour du président de la République, son Excellence Paul Biya, et de la Première Dame, auxquels les Lions ont également rendu hommage. Voyez-vous, le chef de l'État, en plaçant le septennat des grandes espérances sous la symbolique d'un soutien davantage affirmé à la jeunesse et aux femmes, a eu comme une espèce de prémonition. Et tant mieux si les premières joies, les premières liesses et allégresses de ce septennat des grandes espérances dans le domaine sportif sont le fait des femmes, de jeunes femmes, de nos Lions indomptables. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La suite des réactions, certainement tout à l'heure, et vous pourrez le voir, Achou Nienti, de ce côté, sont les Lions. La caméra de Boom TV vous permettra de voir ici la photo de famille. Nous sommes bien au perron du palais présidentiel, le palais de l'Unité. Les joueuses viennent tout juste de prendre place ici. C'est pour cette photo de famille vêtue évidemment de ce costume africain avec des parures africaines également qui rappellent la panthère, et puis les tennis de couleur blanche, chacune a son bouquet de fleurs, chacune a sa médaille, chacune a sa médaille de championne d'Afrique. Well, you see them, Evaris, you just described beautifully the way they are dressed. Of course, looking at that African attire, the touch of the Panthers in the design with their boots, with their tennis. I should say that the players are all here, winners of the WAFCON 2026. With them, their technical staff, with them, the medical staff, with them, the support staff. You've just heard from the Minister of Sport and Physical Education, who was expressing a lot of joy with the fact that the President has received them. Of course, with them, the president of the Cameroon Football Federation. If you get to talk very closely with Samuel Eto'o, you will understand from his spirit, his mind, his love for the country, his love for the nation, his love for the different football teams, and how far he would want them to go. Here they are, the Lionesses. They have lifted a trophy in the month of September. The Lions who get to work. Of course, so there is a lot, quite much that is still to be done. This is the victory that has started. We see also the Minister of Women's Empowerment and the Family. For those of you who watched the Lionesses when they came back to the country, you will notice that the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Theresa Benondua, who is standing right beside the President of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, was in one of the jeeps with the ladies, the jeep in front, the one with the trophy.
And then, of course, you're also following the Minister of Sports and Physical Education right there with in this photograph. You just listened to him a few minutes ago in this picture. So now the Prime Minister, head of government, joins them there for the pictures. Des très belles images, en effet, Évariste, Benen, on a toujours envie de vous écouter, de partager ces images et ces commentaires avec nos téléspectateurs. Quelles sont belles ces images qui renvoient à la fraternité, à l'unité des cœurs, le bloc soudé. Eh bien, c'est ce à quoi le président de la République a convié l'équipe nationale féminine ce samedi. Eh bien, après leur avoir dit qu'elles ont émerveillé grâce à leur performance la nation entière, eh bien, le président de la République a tenu à se féliciter de cet esprit d'équipe qui a régné tout au long de cette compétition et a invité les Lions et leurs dirigeants à rester unis et solidaires pour continuer à faire rêver les Camerounais, pour continuer à gagner, pour continuer à honorer notre pays. Eh bien, c'est un message fort qui mérite d'être bien compris, bien digéré et surtout mis en œuvre, surtout dans l'environnement que nous connaissons tous. Pour certains d'ailleurs, eh bien on pourrait dire que cette performance tient du miracle au regard de tout l'environnement qu'on a connu ces derniers temps. Eh bien, fort heureusement, les Lions sont venus créer une nouvelle dynamique, une dynamique très positive qui a pour socle le bloc équipe, qui a pour socle la solidarité. Eh bien, cette solidarité-là, nous devons continuer à l'appeler de tout neveu pour qu'elle continue de régner, pour nous permettre de remporter de nouvelles victoires. Eh bien, Évariste, nous sommes confiants que vous allez continuer à déployer votre entre-gens pour nous obtenir à la fin de cette ultime photo souvenir d'autres réactions, cette fois des héroïnes du jour. Ah oui, évidemment. Du Cameroun, oui. C'est une promesse ferme, Yves-Marc. Mais là, on va d'abord se soumettre au protocole ici, qui voudrait qu'à l'instant, on puisse d'abord procéder à la photo de famille. Donc, le couple présidentiel qui est attendu ici au perron pour compléter et qu'on procède donc à cette photo. Juste après cela, évidemment, on entendra les origines. On a déjà l'avis favorable, évidemment, du président de la Fédération camerounaise de football, lui aussi, passé par cet exercice par le passé, puisqu'ici, en 2000, à l'issue des Jeux Olympiques de Sydney 2000, il avait été reçu ici après les différentes Coupes d'Afrique des Nations également. Receive as player. Now he's here as président de la Fédération. Il est là comme manager aujourd'hui. Comme lui, il y en a qui ne découvrent pas le palais présidentiel ou cet exercice. Valentine Guélé, on parlait d'elle également. En 2003, lorsqu'elle revenait d'Abuja, à la suite des Jeux africains, elle avait été reçue ici. Il n'y a pas qu'elle, il y a Gabriel Aboudi Ongene, la capitaine. En 2016, elle était là en tant que vice-championne. Le Cameroun organisait la compétition. This is Ngobele who was there, was standing and smiling happily, just besides the Minister of Women's Empowerment and the Family. And then to go how strong the Minister of Women's Empowerment family is. If you watch when the Lionesses came, Evariste, you were there. She was in one of the jeeps right ahead, standing all through the journey, Aboudi Ongene.
And then the Prime Minister, besides them, who went right to Morocco to carry to them the message of encouragement from the President of the Republic. And then the Minister of Sports and Physical Education. And then, of course, petit spectacle and then the President of the Republic and all of them. Un petit spectacle avec Gabriela Abou-Diogene, la capitaine qui est venue présenter. Cameraman can even touch. Well, it's a beautiful moment to be able to touch. She brought it for. Ah oui, voilà, yeah. Le trophée devant la presse pour que les prises de vue soient davantage, je précise. Gabriel Aboudi en toute détente a réussi donc à le faire. Allez, la presse peut aussi toucher, caresser donc ce témoin du sac des Lions indomptables, le trophée, ça vous le voyez ici. Gabriel Abou-Diogene, la capitaine, qui va donc reprendre son trophée. Ah oui, très rapidement. Allez, Benin Boumagana qui peut lui aussi toucher ce trophée très rapidement. Et cette fois-ci, le protocole va lui demander à Aboudi Ongene de reprendre le trophée et de le ramener. Le Bunful, ce sera un peu plus tard. Pour l'instant, il faut prendre les dispositions idoines pour la prise de vue attendue tout à l'heure, la photo de famille. Liberal for Aboudi Ongene in her usual fun. Yves Marc Mesot was asking about the dressing, the glasses they wore on the day of the final, but today everybody is dressed in the white tennis, trainers, as you indicated, Evariste. So their dressing is much more unique. Not really like we saw on the day of the final. Ah ouais. They were all with glasses and looking all different. Today is also different because whatever the case, there is a touch of formality in the ceremony. On peut le rappeler pour le coup des lunettes le jour de la finale. Gabriel Abou-Diogene l'a expliqué. C'était un choix venu d'elle, pour elle. C'est ainsi que ça se passe à Moscou, où elle joue. Habituellement, lorsque son club a remporté un titre, on portait des lunettes. Cela se célèbre ainsi également aux États-Unis. Elle a voulu partager cette petite expérience avec ses coéquipières, a-t-elle indiqué. Voilà pourquoi elle a acheté des lunettes. Elle a ramené tout un sac de lunettes, les a gardées soigneusement avec bon espoir de remporter le trophée. Et comme cela s'est produit, elle a donc décidé, au moment de la remise des récompenses, de distribuer ces lunettes. Une seule des coéquipières était au courant de la disponibilité de ces lunettes. Elle a arboré ses lunettes ainsi que l'ensemble de ses coéquipières. Voilà les dessous donc du coup des lunettes. Mais les lunettes, elle les arbore un peu en quartier libre. Aujourd'hui, c'est chacune qui est allée de son choix personnel. Ça ne sont pas les lunettes qu'elle a offertes à chacune des joueuses le jour de la finale, le 16 août dernier. Donc aujourd'hui, si la tenue est uniforme et conforme, les chaussures également, pour ce qui est des lunettes, c'est un peu quartier libre. On attend tout à l'heure la photo de famille et j'aime vous dire qu'il y a des membres du gouvernement, eux aussi, qui attendent là, évidemment, puisque le chef de l'État viendra d'un moment à l'autre ici. Donc tous attendent aussi de participer à cette photo de famille. Le président de la Fédération camerounaise de football en échange avec certaines des coéquipières et des membres de la sélection nationale du Cameroun. Céline Eko, la présidente, la vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, celle qui a donné une impulsion à la Ligue de football féminin, ancienne présidente du canon sportif section masculine. Elle peut être fière aujourd'hui, se frotter les mains. Quelqu'un qui peut se frotter les mains, c'est Karl Eno Ngachou, qu'on a aperçu également dans le décor, parce qu'il est un des meubles du football féminin camerounais. Karl Eno Ngachou, président aujourd'hui de l'ANAFoot, l'Académie nationale de football. Une structure qui lui a été confiée par le président de la République comme une récompense, comme une reconnaissance à l'impulsion qu'il a su donner au football féminin. C'est sous Karl Eno Ngachou, évidemment, que le Cameroun a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2016 à domicile. Il a terminé vice-champion. C'est lui qui a donné de croire à l'évolution
de l'équipe nationale et le football féminin au Cameroun, Karl Enongachu. Donc, il y a un hommage qui est sous-jacent et qui lui est rendu à travers ce trophée. Il est certainement fier de voir que l'œuvre qu'il a entamée s'est poursuivie et que ça l'a apporté des fruits aujourd'hui. Of course, we talked about all those who have been in the team before, who've worked with the team before. You just mentioned there Enongacho, you talked about Alain Jumfa, you talked about Sabo. You also mentioned all the players who've been there before and how much they have contributed. Of course, today we saw Gael Nganamud as far as the players are concerned. You remember names like Mefumetu. You remember names like Christian Ngonomani. You remember all of those great girls who also worked very hard. Over the years, they gave in a lot to ensure that this team gets to a victory. In 2004, they were there. In 2014, in 2026, they came close to lifting the trophy, but it wasn't possible. So 10 years after, it is not just a victory for these ones standing. Of course, these ones standing are representing a whole lot, a great number of persons who have worked very hard for the team to get to where the team is right now. And where the team is right now is not just the work of some people. Plus, of course, we can never minimize that because that is even the top, the contribution from government to ensure that the team rises to this state. Today, this victory is hard work from all Cameroonians, beginning with government down to the players and then the federation. Sur le perron du Palais de l'Unité attend l'équipe nationale pour la photo de famille. C'est un petit rituel, c'est une petite tradition, Benen Boubagana. La dernière fois, quand on a effectué cela pour une équipe de football ici, c'était il y a 9 ans, en 2017, le 8 février 2017. C'était à 12h, ici même, c'était l'équipe nationale, cette fois-là masculine, qui revenait victorieuse du Gabon après avoir remporté le trophée de Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, après l'ensemble des cérémonies au 3e étage ici. On était sortis également pour immortaliser pour cette prise de vue. Et donc, la tradition, elle sera respectée une fois encore. As a matter of fact, we were there then, we are here now. It seems as if our victory comes. It may take a while, but there is always a victory coming. The players each today have a medal from the very hands of the President of the Republic, who has always supported them. Great push for the girls. When they were vice champions in 2026, they were received by the President. Today, they are the champions of Africa, received by the President, who Benen, vous allez peut-être ajuster votre micro. For the players, he also mentioned great names, the names that have contributed, sure that they get the victory. They mentioned Bihina, mentioned Monique Gok. Praise them for the solidity of the team, how solid the team was. It was greatly saluted. And of course, the president also saluted their courage, their determination, their engagement, their talent, but also the dynamism, the discipline, the team spirit, and the solidness of their group that brought about this victory. I think it is the gratitude of the nation, the president said, to both the technical and health team. As I stand here today, waiting for the final family picture with members of government all around, it is the country which is issuing all its honor to, I should say, the very players of the national women's football team. Le président de la République qui est sur le point de regagner l'esplanade, accompagné naturellement par la première dame Chantal Biya, pour le dernier tableau de cette belle cérémonie que nous vivons ici en direct depuis 15h30 et même avant, grâce au concours de Ben Poufon et de Romuald Tuisse Ngok, qui, je l'imagine également, sont en train de regarder cette cérémonie
en prenant des notes. Alors, Bennen, Évariste, vous êtes toujours avec nous? Oui, Yves-Marc, nous sommes bel et bien avec vous. Et en ce moment même, le président de la République qui sort donc du palais pour et qui est donc le troisième étage pour le perron du palais présidentiel. Tout à fait. Et sans doute que, comme tout à l'heure à son arrivée au troisième étage, il y aura une grande clameur qui va accompagner son arrivée. Évidemment. Ah bien. Il aurait pu se contenter de la première photo au troisième étage. Je suis curieux de savoir, peut-être pour faire parler les symboles, hein, parce que ça s'est toujours passé comme cela. Mais nous pensons qu'il aurait pu, une photo valant une autre, il aurait pu se limiter à la première photo prise avec les Lions au troisième étage. Mais là, manifestement, il tient à communier avec elle jusqu'au bout. Et Paul Biya donc qui va donc sacrifier à ce rituel de la dernière photo souvenir avec les Lions, pendant qu'il échange dans le même temps avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, et que Gabriel Aboudi Ongene tient fermement le trophée de la CAN féminine. Évariste Bennen, nous dirons tout à l'heure à qui ira le trophée. Est-ce que c'est un trophée qui va rester au ministère camerounais des Sports et de l'éducation physique, ou alors il va retourner à la CAF? Je suis curieux de savoir. There's a whole protocol. There's a whole protocol on how that works out. If Evariste and Bennen were here, they would have given us details on that. But I think there's an entire protocol on how that has to work out. As the First Lady insists on holding the trophy and taking a photograph alongside President Paul Biya, and now they are joined by Aboudi Ongene, Gabriel Aboudi Ongene, the captain of the Indomitable Lionesses. That's the protocol. That's what has always happened here. Oui. The last time it was in 2017 when Cameroon won the Africa Cup of Nations for the last time. 2017. I remember I was part of that delegation that went around the country showing the trophy to Cameroonians. That was at the beginning of the crisis, Northwest and Southwest regions. I must tell you, Yves-Marc Medjo, that when I got to Boya, et le ministre directeur du cabinet civil qui donne une dernière consigne aux big Lions. A big announcement. I want to guess what that could be. What that could be? That could be the announcement of a big. Il vaut mieux ne pas se risquer à. But it should be the announcement of something big, eh? Because en réalité, il n'y a pas de raison que tout se clôture en beauté ici. La cérémonie est tellement belle qu'elle ne pouvait s'achever autrement. Eh bien, le président de la République qui va donc regagner le bureau présidentiel, pendant que Évariste et Bennen vont s'atteler à nous obtenir quelques confidences des Lions et de leurs encadreurs. Eh bien, je crois que nous sommes we are all engulfed in the ecstasy that is coming out from the staircase. The front door, oh, that is a beautiful scenery around the Unity Palace. Those are the hills, Mount Phoebe Hill, and of course one of the 7 hills of the capital city, Yaoundé. I must tell you, it has been a wonderful ceremony, even though we are not yet at the level of drawing our conclusions, making our conclusory remarks. I think that it has been a wonderful ceremony. I see the joy, the happiness and the celebration that is still coming out, and nobody wants to go. Monsieur le Président, members of nous sommes en direct de la CRTV. Vous avez vécu pareil exercice comme joueur, être reçu au Palais de l'Unité. Aujourd'hui, en tant que manager, vous conduisez cette équipe qui est championne d'Afrique. Quel sentiment vous anime? Écoutez, permettez-nous d'abord de remercier le couple présidentiel. Ensuite, le staff, les joueuses qui ont tout donné pour nous offrir ce moment. Et je continuerai en disant, toute œuvre a besoin du temps.
Et nous nourrissons l'ambition d'avoir des œuvres parfaites, aller au-delà de ce que notre beau pays connaît déjà. Et pour ça, nous avons toujours besoin du temps. Je comprends tout à fait certains Camerounais, mais dites-vous que si on veut bâtir une belle maison, on a besoin du temps pour que les fondations soient fortes et pour que cette maison ne tombe pas. Comme par coïncidence, vous voyez que nous sommes partis de Tinga pour Warda et les trophées ont commencé. La lionne qui va souvent à la chasse est revenue avec le premier trophée. Maintenant, le lion sait ce qu'il a à faire. Et vous avez suivi également les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-dessus de tout, il y a toujours le groupe et la discipline. Alors, ça sera un autre marqueur pour aller essayer d'hisser encore un peu plus haut notre beau drapeau. Today's joy, would you say something? Qu'est-ce que vous dites à cela aujourd'hui? Non, je n'ai pas besoin de dire. Quand vous avez eu ma carrière, vous avez atteint le niveau que j'ai atteint comme footballeur. Vous vous dites qu'il faut être foncièrement malhonnête pour le dire. Et vous savez, pour nous qui avons l'habitude d'être dans le feu de l'action, nous marchons avec ceci parce que nous avons le courage d'essayer. Quand vous avez le courage d'essayer, parfois vous tombez et vous vous relevez. C'est ça le saut, c'est ça le courage de ceux qui ont la volonté de bâtir. Mais ça ne me préoccupe pas plus que ça. Et le plus important pour moi, c'est de voir tout ce peuple heureux et encore plus voir ces lions très très heureux. Je profite pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole parce que c'est elles qui doivent parler. Nous allons dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un immense et infini merci pour le geste qu'il a fait aux Lions en offrant ces belles maisons. Merci à vous tous. Et nous avons commencé à nous préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Ça ne sera pas facile, mais nous savons aussi qu'avec votre amour, avec votre soutien, nous allons nourrir l'ambition d'aller très très loin et sans limite. Merci. Eh bien, je crois que par-dessus tout, ce que nous devons, nous venons de retenir de cette très belle interview de Samuel Eto'o fils, qui dit que toute belle œuvre a besoin du temps et qu'il comprend parfaitement l'impatience des Camerounais et qu'il promet qu'après la chasse fructueuse de la lionne, celle du lion ne devrait pas tarder à produire des résultats également. And then we're guessing a while ago, mais surtout, what could have been the announcement that was made cette annonce by the head of the civil cabinet, Samuel Mbondoayolo, and now we have heard it from Eto'o's mouth. The head of state has promised them a house each. It's more than a promise. Manifestement, des résidences ont été offertes aux Lions indomptables du Cameroun. C'est sans doute cette annonce-là qui a suscité cette grosse clameur tout à l'heure. Annonce faite par le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Samuel Mbondoayolo. Eh bien, c'est une actualité que nous allons suivre naturellement. Je ne sais pas si Évariste et Benen ont pu avoir en plus près dans leur équipe un caméraman dédié pour obtenir une ou deux autres confidences, cette fois de la part des joueuses. Eh bien, on va continuer à monitorer, mais à défaut, de toute façon, toutes les équipes sont encore mobilisées. Et sans doute que... Voilà, je pense que... Ifmak, oui. La capitaine Gabrielle Aboudi, en Guinée. Vous êtes en direct. Oui, Gabrielle. Oui, la capitaine, elle est en direct sur la CRTV. Vous venez d'être reçu par le couple présidentiel. Quel sentiment vous avez? Sentiment de joie, de fierté
de savoir que lorsqu'on fait des bonnes choses, on est toujours récompensé. Nous sommes fiers de partager ce moment, de savoir que le chef de l'État et son épouse ont pris de leur temps pour savourer avec nous ce que nous avons fait du côté du Maroc. Et mes coéquipiers et moi, nous sommes heureuses et je crois que ces moments vont rester gravés à jamais dans nos mémoires. Le couple présidentiel a été au plus près de vous. Immédiatement après le coup de sifflet final, quand vous avez marqué, quand vous avez gagné à Rabat, vous avez été en conversation avec la première dame. Dites-nous. Ouais, je crois que j'ai passé l'interview et c'est comme ça que le président de la fédération m'a appelé. Il m'a juste donné le téléphone et quand je retourne, je vois notre Mamounette. C'est comme ça que nous l'appelons. Elle était toute en joie, elle a porté le maillot. Et là, je me suis rendu compte qu'elle a vraiment regardé le match parce que c'était à l'instant, tout était programmé. Et ça nous a fait un beau au cœur. Quand nous sommes arrivés ici, on priait le ciel pour qu'il puisse rentrer et pouvoir nous recevoir avant qu'on ne rentre chacune dans son club. Allez, la suite, ce sont les qualifications pour les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde. Quand vous voyez tout cela, vous dites c'est trop ou alors on est prêt à repartir? Là, pour le moment, nous allons, pour certaines, essayer d'aller en vacances et pour d'autres, rentrer en club parce qu'il y a des championnats qui se jouent. Et je crois que nous allons garder le même état d'esprit où nous prenons les choses telles qu'elles viennent. Parce que c'est ce qui a été notre force du côté du Maroc, où on prenait chaque match. On n'a pas voulu tout englober une fois. Et maintenant, le moment des éliminatoires des Jeux Olympiques approche, là, nous saurons comment on va résoudre cette équation. Allez, merci. Voilà, on vient Esther Maïkit, on reviendra tout à l'heure. Esther Maïkit, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été reçue par le couple présidentiel? C'est un honneur. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu être ici, dans ce magnifique palais. Entendre les mots du président, c'est touchant, c'est un honneur. Et je suis contente d'avoir pu participer pour ramener le trophée au Cameroun. L'offre qui vous a été faite, on parle de maison. Pardon? L'offre qui vous a été faite par le couple présidentiel, on parle de maison. Qu'est-ce que cela vous fait? Vraiment, vraiment contente. Toujours un honneur. Je ne sais pas comment describe the emotions. Yeah. But can I continue in English? Yes, of course. I'm very, very happy. It's very overwhelming, honored, like I said, and I will not take it for granted. The president just said something at the end, and you people were so happy. What exactly did he tell you people? What's the promise? That we will have a house. So I didn't hear it, so I was very far, but I think that's what he said. And very happy, very honored. Still can't describe the feeling, yeah. Now, what does the future hold? Like, there's a World Cup coming, you're going back to your club. How do you see the next few months or the next few months to the World Cup? We'll still get prepared. I still need to work on. I will continue to work and give everything to be ready for those competitions. And great work at the defense. You performed a very, very good work. At one point, we were all looking at you. Tell us how it was, the pressure at the defense, especially against Nigeria and Morocco. I'm a pretty calm player. So when I'm on the field, I just focus on the game. I give everything. I think it's like my Cameroonian blood, Lehemle. I don't want to lose, so I think that help us achieve what we wanted. Thank you very much. And I wish you the best. Thank you. Fantastic. Yves Marc, c'était Esther Maïkit, vous l'avez pu remarquer. Et précédemment, c'était Gabrielle Aboudi-Onguene, du Grosses Informations, la première dame, a regardé la finale en direct en arborant le maillot des Lions. Ça, ce sont de belles images. C'est bien ce que je vous ai dit. Elle a regardé cette finale et même les matchs précédents à partir du signal CRTV Sport, Entertainment. Et tout à l'heure, cette promesse qui a été confirmée également, cette promesse faite d'offrir des maisons d'habitation au Lyon
Alors, je ne sais pas, Évariste. Oui, Yves-Marc. Si vous avez encore des lions. Tout à fait. Geneviève, can you just say justement l'initiative? Ah oui. Okay, Geneviève, en français. D'abord Geneviève et ensuite Belarus derrière. Dis-nous comment. La dernière fois, vous étiez vice-champion. Cette fois-ci, vous êtes champion. Ça. Oui, maman. Et prendre un sac, c'est pas, on ne parle pas de vice-champion, ici on parle de champion. C'est vrai qu'en 2016, ça avait un autre mood. Mais je me disais que je croyais que c'était la fin du monde. C'est aujourd'hui que je réalise qu'il y avait encore des vraies choses. Et que je comprends finalement que la médaille d'or reste la meilleure médaille. Voilà, donc moi honnêtement je suis tellement fière et peut-être que pourquoi pas peut-être revenir encore ici, encore et encore. Inch'Allah, on ne sait jamais. Mais... Cette fois-ci, il y avait la joie parce que le président vous a promis quelque chose, on n'a pas suivi. C'était quoi cette promesse qui vous a fait vraiment tant joie dans le cœur? Non, la promesse elle est costaud, demain elle est sacrée, elle est privée. Désolé, je suis... Allez, à la suite, c'est Bella Rose. Bella Rose, vous avez reçu une médaille. Vous êtes championne d'Afrique, le couple présidentiel vous a accueilli. Quel sentiment vous anime? Alors, ça ne peut qu'être une fierté, un honneur d'être reçu par le chef de l'État et Maman Chantal Biya. Nous ne pouvons qu'être fiers et honorés de ce que nous avons réalisé. Au départ, nous ne croyons pas quand on disait que le chef de l'État allait nous recevoir. Mais aujourd'hui, c'est comme un rêve. Je n'arrive même pas à réaliser que j'ai été décoré par le président de la République. Now tell us about this great moment. How does it motivate you for tomorrow? Because tomorrow greater things are coming. The World Cup is right ahead. How does it motivate you to prepare Belarus? Like we start, we will continue to work, to be disciplined, to do everything, to touch the Cameroonians, to bring the good energy. So for the World Cup, we will prepare good, like we do it for the African Championships. Cameroonians are watching you live. Look into that camera and probably say a word to them. They have not left this team. They supported you. They were along the road when you came back from Simaland. Say a word to Cameroonians looking into the camera. I just want to say thank you. Thank you for all the support. Thank you for their presence in the stadium. Thank you because they don't abandon us. So we encourage them to come and support us. Thank you. Thank you so much. Of course, we just got Bella Rose, who was expressing thanks to the Cameroonian people, to the government of Cameroon. And before that, we got Ngobelek, because at the end of the picture with the President of the Republic, we saw them celebrating, and we're also trying to dig in to find out exactly what the President of the Republic meant. Esther Maekit said she was not very close, but she thinks that she heard something about the house or something. And then Geneviève Ngobelek said, well, that's a secret. Well, it remains a secret, and I imagine that she should be very happy. Now we have Colleen Jenner. This girl is a wonderful lady at the outside, and she starts smiling. Okay, I'm not going to be so hard in French or English. Which one do you prefer? Okay, elle a été très bonne en défense, Colleen Jenner. À chaque moment, elle a porté c'était elle la capitaine et très bien dirigé son équipe. Colleen Jenner, aujourd'hui, c'est la fin. Vous avez été reçu par le président. Ça fait très de joie au cœur. Je pense que nous sommes satisfaits que le président puisse nous recevoir aussi. On avait besoin d'un trophée à la maison, donc on a pu donner le maximum pour nous. Donc nous sommes satisfaits de la réception du président. Mais comment ça fait au cœur de constater que tout le Cameroun, les membres du gouvernement sont là et voilà les Camerounais qui vous regardent en direct à la télé. Qu'est-ce que ça vous fait ce soir? Je pense que ce soir, nous sommes tellement... S'il y avait un mot qui définit ou bien qui décrit, qui allait au-delà du mot satisfait, j'allais donner. Mais comme il n'y en a pas, je pense que nous sommes tellement heureux et contents de voir tout le peuple camerounais derrière nous. Et le peuple camerounais vous attend. La Coupe du Monde, c'est en 2027, en 2027. Je ne pourrais pas parler pour le moment, nous sommes satisfaits. Déjà, on profite d'abord de la compétition,
la Coupe de la CAN. Et je pense que pour la Coupe du Monde, il est au frais. On va se préparer parce que nous avons encore 1 an pour se préparer pour la Coupe du Monde. Donc maintenant, pour parler de la Coupe du Monde, on préfère finir avec la joie de la CAN encore. Après ça, Collet rentre à l'équipe, continue à jouer à l'équipe? Oui, je rentre en club après ça. À la suite, ici, c'est Ngamanga, la meilleure buteuse de l'équipe nationale du Cameroun. 5 réalisations. Comment vous vous sentez après ces roses, cette médaille et la réception par le couple présidentiel? C'est une fierté pour nous d'être reçus ici au Palais de l'Unité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya et son épouse. Au moins, ça nous prouve que pendant que nous courons sur le terrain, nous donnons tout, nous transpirons, nous avons derrière le soutien de notre gouvernement, de notre État, et ça nous motive vraiment, ça nous fait chaud et ça nous pousse à travailler davantage pour pouvoir continuer à hisser très haut le drapeau du Cameroun. Dites, revenons un peu, faisons la fin de la finale. Vous étiez à 5 buts et à 1 but d'être la meilleure buteuse de cette compétition. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dernier ballon? Je me dis c'est l'émotion, parce que quand j'ai revu la vidéo, je voulais déjà aller célébrer. Donc avec trop d'assurance, je me suis dit, ah tiens, le ballon il est au fond des filets, mais après, ça m'a remis les idées en place. Ça m'a fait comprendre que jusqu'à la dernière minute, il faut rester concentré. Mais je ne suis pas triste parce que nous avons ramené le trophée le plus important à la maison. Nous avons travaillé dur pendant des années pour avoir ça. Et si le titre de soulier d'or m'a coûté le fait d'être ici, je suis très contente pour ça. Les filles à venir, c'est la Coupe du Monde en 2027, les qualifications pour les Jeux Olympiques également, prêtes à repartir? En tant qu'athlète, nous sommes toujours prêts à repartir. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait la fête, mais dès demain, on doit pouvoir se reconcentrer, pouvoir préparer les échéances à venir. Parce que plus nous allons gagner, plus nous allons remporter le trophée et plus nous reviendrons au Palais de l'Unité. Merci. Thank you very much. I think that we've had this moment, and then there's been a lot of cameras. We can find here Michaela, who is with the minister in this short moment of discussion. Right here with us, of course, with the president of the National Olympic and Sports Committee for now. In this discussion. Very, very well. One last word before you go. I know you've been talking a lot to the media, but this last one, I see your smile is really so bright. What are the memories you're taking back to the United States? We got to see this excellency. We got to witness such a beautiful moment, enter into the palace, have this moment to celebrate with our team, His Excellency, the federation, the staff, everybody. This is a moment incredible that we'll never forget. Able to present it as a binational especially and take this back and be with my family and again it's an honor. So 2027 is waiting for you people. How does this motivate you to look forward to that expedition? Now we were always motivated, but this one is an extra on top of the extra to be motivated. So thank you to everyone. Genuinely, for me individually, and I can speak for my teammates as well, we are super grateful and honored and can't wait to continue fighting for more. We wish you the best. Thank you very much. Thank you. Voilà, avec votre permission, on n'en aura jamais fini. Hein. On est plus on en reçoit, plus on est gourmand. Mais je pense qu'on va garder le reste en stock pour nos différents programmes. Eh bien, Évariste, Benen, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Vous qui êtes à l'esplanade, je vois votre regret de voir partir les Lions. Parce que c'est venu ce moment de la séparation. On a beaucoup craint qu'on en soit arrivé là finalement. Il faut se séparer, il faut quitter le perron du palais présidentiel. Que de belles images retenues ici. Benen Boumagana et moi-même en ce moment. Les véhicules sont en train de s'aligner. Il y a un ordre de protocole qui a été établi ici pour le départ de l'équipe nationale. Elles sont venues par véhicule. Non pas dans un bus, mais plusieurs véhicules, donc elles sont 2 ou 3 par véhicule au moment de repartir. Quelles belles images, Benen Bouna, qu'on aura retenu ici et on pourra retenir entre autres l'offre du président de la République pour ces choses. On parle des maisons,
en plus des médailles qu'elles ont reçues ici et les encouragements, donc la reconnaissance de l'État. Well, if we notice from what Esther Maikit said, she said that she did not follow, but she's very convinced that they talk about something about houses, and then they are also excited. In the next few days, they'll be going back to their teams to continue playing the professional football. But one of the things that I'm not sure that we are going to have words to be able to describe is the joy that we saw on their faces, the excitement. For many of them, it's a dream come true to be received here at the Unity Palace by the president and his wife, with all the beauty that she saw, with all the excitement that she saw. Most of them did not even have the words to be able to express. It's a day that is ending in a great joy. It's a day that has left them with memories that they will spend the rest of their days writing down. Michaela Abam just explained that he's taking it back to his family, to her family. So you can imagine the things that she will be telling her family when she goes back.